Bonjour, messieurs, mesdames, mesdemoiselles. Pardon. Nous allons aujourd'hui donner un message définitif pour le processus d'authentification afin d'établir une relation confiante, stable, transparente avec l'ONG Sani et Salvi Sets Universalis. Dans tout projet, la transparence relationnelle est franchement, au jour d'aujourd'hui, fondamentale et même nécessaire. Donc, l'ONG Sani et Salvi Sets Universalis est déjà trempée dans une étape où elle se veut encadrée, intégrée par des membres actifs, non seulement sympathisants, mais surtout actifs. Condition sine qua non, aucune entité ne peut fonctionner de manière adéquate. Donc, en cette occasion, nous allons présenter clairement les étapes qu'il faut nécessairement traverser pour pouvoir devenir un membre sérieux, un membre actif, un membre engagé, un membre loyal de Sani et Salvi Sets Universalis. La première observation que nous allons faire avant de présenter ces étapes d'adhésion, c'est que les relations interpersonnelles à partir de la pandémie se sont avérées affectées d'une manière vraiment dramatique. Jamais les relations interpersonnelles, je le dirais très bien, les relations interpersonnelles que nous connaissons avant la pandémie du Covid ne sont plus jamais les mêmes, n'obéissent plus jamais aux mêmes conditions qu'avant le Covid. À tous les niveaux, les réseaux sociaux que nous connaissions avant, généralement, nous parlerons des technologies d'information et de communication, les TIC, jouent un rôle très important dans toutes les relations interhumaines, dans toutes les relations sociales, dans toutes les relations même administratives, les relations internationales sont clairement nécessiteuses
des nouvelles technologies pour pouvoir survivre vis-à-vis des conditions, des nouvelles conditions imposées par le COVID-19. Dans cet ordre d'idées, Sani et Salvices Universalis, qui déjà fonctionnait avec l'éthique, aujourd'hui, cette méthodologie relationnelle devient plutôt un impératif pour pouvoir survivre les enjeux créés par le COVID-19. La deuxième observation, c'est que si l'éthique, les technologies d'information et de la communication sont alors nécessaires pour implémenter nos relations, consolider et préserver nos relations interpersonnelles, il est donc impératif que chacun soit transparent, chacun soit, je dirais très bien, authentifié dans ses relations virtuelles. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux sont pleins de relations contrariées, moralement contrariées. Il y a des bons, il y a des mauvais. Il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs. Alors, lorsque nous partageons cet espace virtuel entre les bons et les mauvais, vous savez très bien que tout ce qui vient dans les réseaux sociaux n'est pas bon. Il y a de tout. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a d'autres éléments qui sont présents dans les réseaux sociaux et qui ne sont pas si mauvais. Je dirais même beaucoup plus profitables que d'autres. Il y a des organisations internationales qui ont des comptes de Facebook, de Messenger, etc. Et elles sont des organisations sérieuses, des organisations transparentes. Alors, cela exige donc une attitude d'absolue transparence de la part de chacun des individus qui s'approchent à l'ONG. Non seulement à l'ONG, mais à d'autres institutions. C'est pour ça que l'authentification, le processus d'authentification que nous allons présenter, vous le connaissez déjà, ceux qui ont déjà mis beaucoup de temps avec nous, ils savent déjà de ce processus, mais nous allons le répéter si clair pour que vous compreniez que nous avons besoin de cette transparence pour pouvoir maintenir des relations interpersonnelles fiables, confiantes. D'accord? Bien. Allons-y. La première étape pour s'approcher à l'ONG, c'est de s'authentifier. Authentification. La première étape, c'est de s'authentifier.
Cette première étape comporte d'abord au niveau de notre compte de réseau social officiel, il faut se faire ami de notre compte officiel. Sani et Salvi Sets Universalis. Notre compte officiel dans le réseau social Facebook. Il faut se faire ami. Première des choses, dans le cadre de l'authentification, le premier point. Première des choses qu'il faut faire, c'est que avant de faire n'importe quoi, aucune autre relation n'est si importante que se faire ami de Sani et Salvi. Dans le réseau social Facebook, le compte officiel. Nous allons vous donner l'adresse exacte que vous devez marquer dans votre téléphone ou dans votre ordinateur. HTTPS 2 barres inclinées et vous mettez facebook.com barre Sani point et point Salvi. Voici l'adresse que vous devez mettre dans votre espace URL, là où vous devez mettre votre adresse, les adresses web pour chercher le compte Facebook officiel de l'ONG est celui-ci. HTTPS facebook.com Sani.et.salvi. OK? Bien. C'est la première des choses que vous devez faire. Si vous n'êtes pas déjà ami à ce groupe, vous demandez d'intégrer cette plateforme et nous allons vous accepter. Nous allons vous accepter. Mais, quelles sont les conditions qui permettent que nous autres, nous puissions vous accepter comme membres et amis? La première des conditions, c'est que vous devez avoir un nom clair, un nom de profil qui ne soit pas fictice. Vous savez que les profils fictices sont la sauce de cultive des attaques que nous subissons dans les réseaux. C'est la sauce de cultive de la NAC, la sauce de cultive des actions délictives en général, la sauce de cultive des arnaqueurs, des gens qui sont dédiés à faire du mal aux autres. Alors, ils se cachent derrière un nom fictif, un nom qui ne correspond pas exactement à leur propre nom. Alors, la première des choses, c'est un compte Facebook qui veut être ami de Facebook doit avoir
toutes les informations correspondant à l'identification exacte de la personne. Un nom vrai, tel qu'il vient dans votre carte nationale d'identité. L'âge, les informations normales. Alors, si vous n'avez pas un compte, même si vous avez d'autres comptes fictifs ou je ne sais pas quoi, on ne vous demande pas de les éliminer. Vous créez un compte normal, un compte avec des informations réelles, des informations qui puissent, même avec votre photo réelle, pas des images qui peuvent admettre de doute, vous créez un compte normal, réel, et c'est ce compte-là, à partir de ce compte-là que vous demandez l'intégration au compte facebook.com /Sani et Salvi de Facebook. D'accord? Un compte réel, pas fictif. Bien. Deuxième étape. Quand vous avez déjà la deuxième chose qu'il faut faire, c'est entrer dans notre site web et là, s'enregistrer comme pour s'authentifier. C'est un enregistrement d'authentification. C'est pour dire à l'ONG, me voici. Je voudrais être membre de l'ONG et je voudrais vous dire que effectivement je suis qui je dis que je suis. C'est l'authentification. C'est le commencement du processus d'authentification. Alors, il faut entrer dans cette page. Dans la description de la vidéo, nous allons mettre tous ces liens pour que vous puissiez les suivre selon l'utilité que vous voulez implémenter. Donc, c'est https://Sani et Salvi sets univers Sani et Salvi sets.eu, c'est l'adresse de notre site web officiel, trait d'union associative, adhésion, code, trait d'union 3U. Je vous le dis, ce sera consigné dans la description de la vidéo. Bon. Premièrement, se faire ami dans Facebook, notre compte officiel Facebook dont nous vous avons proportionné l'adresse. Deuxièmement, vous entrez dans notre site web officiel selon l'adresse qu'on vient de vous donner. Vous entrez et vous remplissez un formulaire. Un petit formulaire, ça prend, je crois, tout au plus 2 minutes. Un petit formulaire où vous donnez votre nom exact, vos données exactes, comme elles apparaissent dans la carte nationale d'identité. Vous donnez vos données exactes et vous envoyez le formulaire. Toutes les données sont nécessaires. Il faut les mettre. Parce que si vous omettez de mettre une donnée qui est essentielle pour votre authentification, le formulaire ne sera pas envoyé. Toutes les données sont nécessaires. Donc, c'est la deuxième partie de cette authentification.
le résultat de cette authentification, de cette deuxième partie, envoyer le formulaire à partir de notre site web, c'est que l'ONG vous donne un code interne, un code que nous avons appelé code 3U. Code 3U. Pourquoi 3U? 3U parce que c'est l'acronyme de Universal Unique User Code. Universal User Unique Code. Donc, les 3 U, les 3 initiaux de ces paroles-là, c'est ça qui constitue le code 3U. Et ce code 3U contient un résumé de toutes les informations que vous nous auriez données dans le formulaire. C'est-à-dire, seulement à l'intérieur de l'ONG, seulement utilisez votre code 3U, on localise toutes les données possibles que vous avez offertes dans le formulaire. Donc, c'est un code qui ne va jamais disparaître, sauf si vous le demandiez expressément et en obéissant les règles de protection des données de caractère personnel. Bien. Vos données sont totalement protégées. Elles ne sont pas exposées à d'autres institutions hors des Sani et Salvi Sets Universalis. Mais à l'intérieur de Sani et Salvi, vous êtes une personne, nous sommes une famille, on doit se connaître tous. Dans Sani et Salvi, vos données sont disponibles dans toute l'ONG. N'importe à quel niveau, vous êtes membre d'une famille et les membres d'une famille doivent se connaître. Ça, c'est la dynamique de l'ONG. Pourquoi? Parce que, par exemple, nous aurons des services qui seront possibles. Par exemple, on prévoit avoir une ligne de téléphone, par exemple. Alors, avec des tarifs spéciaux pour les membres de l'ONG. Alors, si vous avez un téléphone d'un membre de l'ONG et il est localisé à travers de son code 3U, exactement comme vous auriez un tarif spécial des membres de Sani et Salvi. Donc, c'est pour le but de convergence et de communion dans l'ONG que nous disons que nous ne sommes pas cachés à l'intérieur de l'ONG. Mais vos données ne peuvent pas être disponibles pour d'autres entités. Bien. Le troisième pas pour l'authentification, c'est envoyer les données qui vont servir pour émettre votre carte de membre le moment venu. Ces données sont précisément votre carte nationale d'identité. Parce que, pourquoi c'est nécessaire? Parce que, comme nous avons dit que notre relation est surtout virtuelle, à travers des réseaux sociaux, nous pouvons avoir des contacts, des vidéoconférences. Nous pouvons parler directement avec une personne qui s'appelle Joseph Etigari,
etc. Un exemple, nous pouvons dialoguer vidéoconférence, mais cela ne garantit pas que cette personne avec laquelle nous parlons tous les jours est réellement un Burundais, ou un Camerounais, ou un Espagnol. On ne sait pas ça. On sait seulement quand nous parlons, nous sommes même habitués à parler des choses très profondes avec une personne pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, mais cela ne nous garantit pas que effectivement cette personne est de tel ou tel autre pays. Nous ne pouvons pas savoir. C'est pour ça que la dernière étape d'authentification est envoyer trois documents qui sont des images. 3 documents qui sont des images. Les 2 premières images, c'est l'image de votre carte nationale d'identité. Pour nous prouver que effectivement vous êtes de votre nationalité. Vous n'êtes pas un arnaqueur. Vous n'êtes pas un bandit. Vous êtes une personne physique, comme nous le voyons dans les réseaux quand nous nous communiquons, mais vous êtes bel et bien votre tel que vous nous avez présenté. Alors, les 2 premiers documents, les 2 premières images sont les images de votre carte d'identité recto verso. La 3e image, c'est un selfie de demi-photo de vous-même. Vous faites un selfie, une bonne photo. Si vous faites une mauvaise photo, bon, c'est la photo qui va apparaître dans votre carte de membre. Moi, je ne suis pas photographe. C'est vous-même qui faites un selfie. Faites un bon selfie, qu'on voit que, effectivement, cette personne-là, bien. Ne faites pas une photo médiocre, parce que c'est ça qui va figurer dans votre carte. Alors, envoyez une photo très bien prise pour votre propre carte de membre de Sani et Salvi Sets Universalis. Donc, la 3e étape pour l'authentification, c'est envoyer les 3 photographies à travers de votre mobile. On a expliqué ça, regardez dans le réseau, vous allez voir comment on explique comment prendre ces photos-là. On ne va pas expliquer ça ici maintenant, une autre fois. Regardez, consultez les membres de votre communauté qui ont déjà cette carte-là, ils vont vous expliquer comment. Néanmoins, nous allons aussi mettre dans l'explication de la vidéo, la URL, l'adresse, là où vous devez envoyer les documents. Cependant, lorsque vous envoyez vos 3 images du document national d'identité et puis votre selfie, demi-photo, il y a 2 possibilités. Si vous voulez apparaître dans votre carte comme membre sympathisant, vous restez comme membre sympathisant. Mais cette carte-là doit être renouvelée avant 1 an. Doit être renouvelée avant 1 an. Parce que notre objectif, c'est nous ne fonctionnons pas avec des cartes de membres sympathisants. Donc, alors, comme pour faciliter que tout le monde ait la même possibilité, nous avons cessé de mettre cette carte de sympathisant. Nous ne mettons pas des cartes de membres de sympathisants. Nous leur envoyons l'attestation qu'ils ont déjà le code 3U.
hein, et nous leur envoyons le numéro du code 3U. C'est ça qui correspond aux membres sympathisants. Mais pour avoir la carte de membre actif, qui est déjà celui qui a tous les droits accordés aux membres actifs et qui est notre objectif, hein, avoir des membres engagés, actifs dans l'ONG. Donc, pour avoir la carte de membre actif, en utilisant les données que vous avez envoyées dans le formulaire que nous avons indiqué, vous devez, avant de recevoir votre carte, hein, avant d'avoir les droits pleins d'être membre, vous devez vous inscrire comme membre actif. Vous devez vous inscrire, l'inscription comme membre actif. Et l'inscription, pour savoir comment faire cette inscription, il faut prendre contact avec les responsables de votre communauté. Ou alors prendre contact directement avec l'ONG. Vous avez aussi toutes les informations pour pouvoir prendre contact avec l'ONG, la présidence de l'ONG ou secrétaire. Bon, vous avez tous les ressorts. Hein? Toutes les informations sont dans le site web et dans votre communauté. Vous pouvez prendre contact avec les membres de votre communauté qui ont la prérogative d'adhésion de membres, de nouveaux membres. Alors, parmi les conditions pour avoir votre carte de membre, il y a celle de abonner vos droits d'inscription, les droits statutaires d'inscription. Les droits statutaires d'inscription sont établis par vos statuts. Les droits statutaires d'inscription, comme son nom l'indique, sont établis par les règles internes de l'ONG. Alors, lorsque vous vouliez recevoir votre carte d'inscription, votre carte de membre actif, vous devez implémenter, selon les statuts, votre inscription. Elle doit être nécessairement implémentée. Alors, dès que vous implémentez votre inscription, vous recevez dans les 24 heures au plus, sauf cas de force majeure, une panne ou je ne sais pas quoi, des instruments qu'on utilise pour cette communication, vous recevez votre carte de membre. Si vous avez déjà envoyé les trois dossiers qu'on a dit, les 3 photos, si vous avez déjà envoyé les 3 photos lors de votre demande de code 3U, bien, on attend que vous payiez votre inscription et immédiatement vous recevez votre carte de membre. Si vous n'avez pas encore de code 3U, suivez toutes les démarches que nous avons dit au point de départ. Voilà. C'est là que termine l'authentification. La deuxième partie. Nous avons dit la première partie, c'est
établir la relation d'amitié avec la plateforme Facebook officielle de Sani et Salvi Sets Universalis. Première partie. Deuxième partie, l'authentification. Il faut implémenter l'authentification en suivant les étapes qu'on venait d'écrire. Hein? Remplir le formulaire, envoyer les 3 photos et puis c'est tout. Vous avez déjà payé les inscriptions. Bien. Après ces 2 premières étapes, le processus continue. Le processus continue pas dans le sens d'authentification, parce que vous seriez déjà authentifié. On sait déjà tout. Et vous savez aussi tout ce que c'est que l'ONG. Parce que on vous aurait donné les statuts, vous aurez les statuts exposés, vous pouvez les lire quand vous voulez, vous pouvez les télécharger quand vous voulez, etc. Donc, l'ONG se présente à vous, elle est authentifiée, vous vous présentez à l'ONG, vous êtes authentifié, alors la relation de confiance transparente entre l'ONG et chacun des membres actifs est parfaitement établie. D'accord? C'est l'objectif de l'authentification. La 3e étape, alors, c'est l'engagement, dont nous avons parlé dans d'autres présentations. À partir de là, c'est tout le monde qui est appelé à se remancher les chemises pour pouvoir dynamiser votre ONG. Donc, chers amis, voilà présenter les étapes nécessaires pour pouvoir collaborer, pour pouvoir entrer, pour pouvoir exercer des membres actifs dans votre ONG Sani et Salvi Set Universalis, une institution pour la promotion de la couverture santé universelle, une institution pour le développement intégral et communautaire des peuples, une institution qui favorise, qui promeut la coopération internationale entre le secteur public, le secteur privé et la société civile. Donc, coopération internationale exigée par l'agenda 2030, objectif numéro 17.17. Donc, merci pour votre attention. Merci et bienvenue à Sani et Salvi Sets Universalis.